Mais Bernard, mais réponds-moi, qu'est-ce qui t'en... Bernard, ça va Bernard? Non, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? J'appelle les secours Bernard, tiens bon. Les urgences, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle. J'étais en partie de chasse avec mon ami Bernard et puis il vient de s'effondrer, il bave, il bouge plus, je crois qu'il est mort. Calmez-vous, monsieur. Oui, nous allons procéder à une suite d'opérations qui vont nous permettre de sauver votre ami. Tout d'abord, assurez-vous qu'il est bien mort. D'accord, ne quittez pas. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Saviez-vous, mesdames, messieurs, que rire tue? La scène à laquelle vous venez d'assister est une adaptation de la blague la plus drôle du monde, selon une étude réalisée en 2002 par la British Association for the Advancement of Science. La base. La base? La British Association for the Advancement of Science. À la base. Il existe une autre étude selon laquelle il existerait des liens de causalité ou de corrélation entre des rires survenus dans le monde et des catastrophes historiques survenues dans le monde elles aussi. Autrement dit, rire tue. Absolument. Un consortium de scientifiques de diverses nationalités, de diverses disciplines, s'est donc penché sur la question en réalisant une expérience dont voici le modus operandi. Dans une cage isobare, on a placé un échantillon représentatif de drosophiles. On a chatouillé ces drosophiles à l'aide d'un agitateur magnétique. Les drosophiles ont ri. Au même moment, on a mesuré les conséquences de ce rire sur une population test de lapins nains placée dans une cage à proximité. Pour des raisons évidentes, cette cage était placée à une température constante de 1024 degrés Celsius. Les lapins nains sont tous morts. Le bilan de cette expérience est sans appel. Rire tue. À la suite de cette étude, des historiens ont établi des liens indiscutables entre des rires enregistrés au cours de l'histoire et des catastrophes historiques majeures. En 1912, par exemple, Fernande Loutin, dite Mamie Louloute, Fernande du concierge du 12e arrondissement de Paris, Je crois. a prononcé pour la première fois ces mots, devenus aujourd'hui célèbres. Tire sur mon doigt. Les conséquences, nous les connaissons tous, le naufrage du Titanic. Alors nous avons décidé d'agir et tenter de sauver l'humanité. Nous allons essayer de vous désensibiliser à l'humour. En d'autres termes, vous êtes les drosophiles, nous sommes l'agitateur magnétique. Pour cela, nous allons réaliser des scènes d'improvisation dont le seul but est de vous faire rire. Vos rires seront comptabilisés sur un compteur grâce à l'aide d'un huissier. Pour la neutralité de cette expérience, cet huissier sera désigné aléatoirement parmi vous selon un processus rigoureusement impartial. Vous. Alors montez sur scène s'il vous plaît pour nous aider, vous allez voir, ça va être sympa. Applaudissons-la s'il vous plaît. Voici votre outil. S'il vous plaît, professeur Nabla, voici votre outil. Oui, je ne sais pas le... Tiens, voilà, tac. D'accord, bah super. Ah, ça Tac. commence bien, Voilà. parfait. Voilà. Cet outil est un compteur. À chaque fois que vous allez entendre un ou plusieurs rires dans cette salle au cours des scènes, vous allez appuyer tout simplement sur ce compteur de manière à incrémenter ce compteur de 1. Et à la fin de la scène, nous pourrons voir le nombre de rires qui ont été produits pendant cette scène. D'accord? Professeur Nabla, laissez notre futur huissier Mais avec tester plaisir. le compteur, allez-y pour voir. Voilà, formidable. À la fin de la scène, vous n'oublierez pas de remettre le compteur à 0 en appuyant sur ce bouton, puis OK. Fantastique. Super, je sais pas que... Nous sommes prêts, mais bon, on va quand même faire une petite expérience pour vérifier. Oui, faisons un exemple. Oui, on va faire Faisons un exemple. On va improviser une petite scène, et puis vous allez compter le nombre de rires qui se produisent dans le public. D'accord? Une petite scène très très courte. D'accord. Ah, mais dis donc, oh là là, ça fait tellement longtemps, comment ça va? Mais ça va et toi? Ça peut te foutre. Je suis ta femme quand même. T'as changé, Martine. C'est bien, vous avez comptabilisé un total de 10 rires. Dis donc, Ça me semble un petit peu surévalué. oui, hein? N'hésitez pas à être vraiment rigoureuse puisque de la qualité de votre, de votre intégrité dépendra le résultat de cette Non, expérience. c'est une expérience rigoureuse. Voilà, rigoureuse. Du coup, comptez les rires communs. Voilà, Sinon, vous allez vite monter à 4000. voilà. Et vos doigts vont brûler. Bon, mais je crois que vous êtes maintenant opérationnel. Je vais donc maintenant vous introniser. Retournez-vous, s'il vous plaît. Voilà, merci. Mettez votre main gauche sur ce livre et levez votre main droite. Faites face à moi. Fantastique. Répétez après moi. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Sandra.
Moi, maître Sandia, Moi, maître Sandia, je m'engage à mettre au service de cette expérience je m'engage à me mettre au service de cette expérience. mon intégrité, Mon intégrité, mon honneur, mon honneur, mon attention, mon attention, ma paire de Stan Smith, ma paire de Stan Smith. Ça va. Ma collection de cartes Pokémon. Et j'aimerais rajouter et j'aimerais rajouter que vous êtes vraiment très mignon. que vous êtes vraiment très mignon. Merci. Qu'est-ce que vous faites ce soir après le spectacle? Qu'est-ce que vous faites Bon, très bien, je pense que vous êtes maintenant intronisé. Bravo, applaudissons. Bien, je crois que nous avons l'intégralité des éléments pour commencer ce spectacle, presque. Ah oui, c'est celui-là. Think Counter. Parfait, merci. Ah, c'est huissier, parfait. Bien, est-ce que vous avez des questions avant de commencer l'expérience? Non. Bon, bah je crois qu'on est prêt à commencer. Ah oui, j'oubliais, bien sûr. Après chaque scène, une punition vous sera attribuée en fonction du nombre de rires affichés sur le compteur. On est prêt. Je vois que nous sommes prêts pour la première étape de cette expérience. J'aimerais vous demander, cher public, un stimulus. Donnez-moi un lieu. La piscine. Merci, madame. Marche pas. Restriction budgétaire. Peut-être qu'il marchera avec toi, mais je sais pas le faire. Voilà. Ah ouais. Ça n'a rien à voir avec une restriction budgétaire, en fait. Mais non, c'est que je ne sais pas siffler dans un sifflet. Non, pardon, c'était juste pour tester le sifflet. Oui, oui, continuez d'avancer, madame. Oui, sinon vous allez vous noyer. Hein. Bernard, Oui, Chantal. non, c'était juste pour tester le sifflet. Oui, hein, continuez d'avancer, madame. Vous allez vous noyer, sinon. Bernard, Oui, Chantal. j'ai décidé d'arrêter le métier de maître nageur. Pardon? J'ai décidé d'arrêter le métier de maître nageur. Pardon? J'ai décidé d'arrêter... Oui, bah j'ai compris, mais pourquoi? Parce que je trouve ça dégueulasse qu'on dise maître nageur même pour une femme. Ah, vous voudriez qu'on dise maîtresse nageuse? Bah oui. Pourquoi est-ce qu'on dit pas maîtresse nageuse? Parce qu'il y a trop de syllabes. Et quand on a besoin d'aide, on n'a pas le temps de dire plein de syllabes. Ah bon, il y a trop de syllabes? Mais bien sûr. C'est pour ça qu'on n'est pas maîtresse nageuse. Mais bien sûr, ça n'a rien Alors à quand c'est pour dire péripéticienne et péripéticienne, là, il n'y a pas assez de syllabes. Mais on n'a pas besoin d'une péripatéticienne dans l'urgence. Oh, vous n'avez jamais connu de jour triste, vous. Chantal, voyons, on n'est pas là pour... Quoi, Chantal, voyons? Y'en a marre, Bernard, y'en a marre, voilà. J'en ai marre. Excuse-moi, je ne voulais pas vous mettre dans un état pareil, Chantal. Pardon, Chantal. Mais si vous voulez, je vous appellerai maîtresse nageuse. Ah, dans ce cas, je suis prêt à reconsidérer ma décision de quitter le métier de maître nageur. Chantal, Oui, Bernard. vous venez de dire je suis prêt. Oh mon Dieu. Oh non. Je suis un homme. Ça arrive à des gens bien, vous savez. Avons-nous comptabilisé 15 rires, hein, mais franchement, 15 rires. C'est La ridicule. planète a besoin de vous, messieurs. On est obligé de passer à la punition, alors. Nous allons maintenant donc procéder à la punition. Nous allons compter jusqu'à 15 le nombre de rires. Ah. Un. Si vous rigolez, on recommence à 1. Hein. 2. 2. 1. 2.
Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? 1, 2, 3. Tout va bien, je crois que c'était un malaise vagal. 1, 2, 3, 4. 5, Il y a un sanglier dans la salle. 6. 7. Vous avez le droit de mettre votre main sur la bouche de votre voisin. Oui. Nous avons des gourdins disponibles, si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. On a tout notre temps, nous, hein? On est scientifiques payés par l'État. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Bravo! Je crois que l'expérience commence à fonctionner. Oui. Pour la deuxième simulation, nous avons besoin d'un nouveau stimulus. Est-ce que vous pourriez nous donner un métier passion? Voilà. Je crois avoir entendu pompiste. Eh bien, pompiste, ce sera. Merci, monsieur pompiste. Ça ferait 4,90 €, s'il vous plaît. Attendez, déjà, j'enlève ma voiture. 4,90 €? Oui. Ce qui s'est passé avec l'essence, c'est vraiment pas cher. Ouais, il y a une réduction. C'est incroyable, je viens de mettre 50 litres. Vous êtes l'heureux 100e client de notre pompe à essence. C'est pas vrai. Absolument. C'est pas vrai. Eh si. C'est incroyable. Bah oui. Voilà, 4,90 €. Oui, 4,90 €. Vous savez quoi? Non. Je vous donne 5 €. Oh, vous êtes vraiment très généreux, monsieur. Mais oui. Ah, c'est plaisir, parce que je reviendrai. Hein. Ah bah écoutez, ça serait... Maintenant que je suis 100e client, est-ce que j'ai cette réduction à vie? Avec ma famille aussi? Écoutez, Peut-être tous les membres de mon entreprise? non. Non? Ah, dommage. Par contre, si vous pouviez parler autour de vous de notre pompe à essence, nous serions très heureux. Car nous venons juste d'ouvrir cette pompe à essence. D'accord. Je suis votre 100e client, oui, c'est normal, c'est cohérent. Est-ce que si je vous ramène des gros jerrycans, on pourrait les remplir aujourd'hui pour que je paye le même tarif? Ah bah, vous seriez plus le 100e client. Si, bah alors rendez-moi les 5 €. Mais si je vous rends vos 5 €, ça voudrait dire que je vous ai rempli votre voiture gratuitement. Non, non, je vous paierai après, c'est juste que je n'ai pas fini mes achats. Alors qu'est-ce que... Oh, mais j'ai l'impression que je suis en train de me faire rouler, là. Mais pas du tout. On amène 14 camions citernes. Oh mon Dieu, il y a des camions citernes qui arrivent. Oui, je suis propriétaire d'une entreprise. Je possède des camions citernes. Je suis citerniste. Les gens sont vraiment très réactifs quand vous demandez quelque chose dans votre talkie-walkie. Oui, c'est fait exprès, c'est un talkie-walkie réactif. Est-ce que je pourrais essayer, moi aussi? C'est un grand pouvoir, vous savez, et un grand pouvoir Implique de grandes responsabilités. On ramène un 15e camion citerne. Très bien, vous pouvez essayer. Pendant ce temps-là, je vais remplir mes citernes. D'accord. J'aimerais rencontrer Michael Jordan. Michael Jordan! Alors, vous êtes encore plus grand qu'en vrai! Est-ce que vous pouvez faire un dunk? Merci. Au revoir, Michael! Vous avez abusé de mon talkie-walkie, vous. Je suis désolé. Je suis un grand fan de Michael Jordan. J'aimerais rencontrer Michael Jackson.
Michael. J'aimerais rencontrer Arnold Schwarzenegger. J'aimerais rencontrer les 7 nains en même temps. Voilà Simplet. Voilà Prof. Tchachoum. Dormeur. Bon allez, juste ramenez-moi timide et c'est bon. Parfait, mes citernes sont remplies. Merci beaucoup, monsieur le pompiste. Je vous en prie. Meilleure expérience de mon année. Oh, moi aussi. Parlez de moi autour de vous. Ah oui, rassurez-vous, je vais le faire. Vous êtes des sacripants, hein? Combien de rires avons-nous comptabilisé? 22. Mais vous savez que vous allez être punis pourtant. Ben, je crois que nous sommes obligés de nous lancer dans cette punition. C'est vous qui allez compter jusqu'à 22. Vous devez dire les chiffres dans le désordre. Enfin, dans l'ordre, mais par contre, de manière aléatoire parmi vous. Si 2 personnes parlent en même temps, on recommence à 1. Non, vous rigolez ou quoi? 1. Je dirais 1 tout le temps. On dira 1 tout le temps pour relancer. 42 ne fait pas partie de l'ordre des chiffres entre 1 et 3. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, on accepte que 2 personnes parlent en même temps, mais s'il y en a 3, on revient à 1. Oui, voilà, c'est une bonne idée. Hein? On va pas tous se punir trop longtemps non plus. Non, mais dites 2 après 1. Oui. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça passe. Merci. C'est bon, c'est... Ah, vous voulez jouer encore? Ils aiment cette punition, monsieur. Ils aimaient cette punition, très bien. On a tout notre temps, nous. On a vraiment tout notre temps. Il est Très bien, pour cette 3e étape de cette expérience, mesdames, messieurs, je vais vous demander un autre stimulus, une passion. Les quoi, pardon? Les autruches. Est-ce que quelqu'un a dit les autruches? Oui. Ce sera donc les autruches. Oui. Waouh! Papa! T'as vu? C'est un grand oiseau! Oui, c'est un oiseau qui ne vole pas. Ah bon? Non, c'est une Pourquoi? autruche. Pourquoi il a pas le droit de voler, papa? Ah, mais personne n'a dit qu'il n'avait pas le droit de voler, il ne le fait pas, c'est tout. Moi j'aimerais qu'il vole! Peut-être que c'est une créature qui n'est pas faite pour voler. Tu sais, il y a des créatures qui ne sont pas faites pour voler. Est-ce que moi je suis une créature qui est faite pour voler, papa? Est-ce que tu as déjà vu des ailes sous la douche? Des ailes sous la douche? Ce que je voulais dire, c'est dans les moments où tu peux consulter l'ensemble de ton corps, est-ce que tu as identifié les ailes sur ton corps, mais sous la douche? Ah, j'ai compris. Non! Alors tu ne peux sans doute pas voler. Je reconnais que je suis passé par un moyen un peu
détourné pour te dire ça. J'avais peur de te faire du mal, tu sais. J'avais peur d'être trop direct avec toi. J'ai tellement été direct ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Je me souviens, hier après-midi, tu as été très direct avec moi lorsque je prenais mon goûter à base de pain au chocolat. Ta mère ne reviendra pas. Bon appétit! Et cet autre jour, alors que j'essayais de faire un 4/4 dans la cuisine, comme elle l'avait dit la maîtresse. Tu crois que j'ai mis assez de farine? Tu as été adopté. Alors tu sais, je commence à être habitué à ce que tu sois direct. Oui, c'est vrai. Tu sais, maintenant je prends les gants. Dans quel but? Bah, pour t'annoncer les nouvelles de manière un peu plus souple. Ah, c'est une métaphore. Oui. Encore une métaphore, tu arrêtes pas de faire des métaphores. Lorsque cet autre jour, j'avais invité mon ami pour jouer au Playmobil. Oui. C'est mon fils. Oh, papa. Les Playmobil, c'est comme l'amour que je te porte. Je vais arrêter de te faire des trucs dans cette scène, d'accord? Regarde, cette autruche essaie de s'envoler, c'est incroyable. Ah ouais. Vas-y, envole-toi. Oh non, là elle fait plus de poussière qu'autre chose. Moi j'y crois, je pense qu'une autruche peut voler. Si on croit très fort à quelque chose, alors cette chose peut se réaliser. J'ai vu ça dans un Walt Disney. Ah, mon fils. Adoptif. Tu sais quoi, je ne veux pas t'enlever ce rêve. Si tu veux croire qu'une autruche peut voler, une autruche pourra voler un jour. Et je te souhaite d'être là quand ça se passera. En tout cas, tu ne seras pas chez moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis viré? Non, enfin, tu pourras venir de temps en temps. Quand tu voudras. Tu vois la voiture qui est là-bas? Oui, Les 2 personnes à l'intérieur? oui. Oh merde! Une fléchette. Ils veulent sans doute t'endormir pour que tu te réveilles dans ton nouveau chez toi. Vous auriez pu l'endormir dans votre voiture, quand même. Et dans ses rêves, les autruches volaient. Même la violence les fait rire, c'est incroyable. Ah oui. Combien avez-vous comptabilisé de rire, s'il vous plaît? 2. C'est vous l'huissier? Expérimenté. Non, c'est pas vous l'huissier. Est-ce que je vous ai intronisé tout à l'heure? Assermenté. Oui, d'accord. Combien, pardon? 18. 18. Mesdames, messieurs, vous allez maintenant nommer 18 capitales. Paris, Tokyo, Londres, Madrid. Houston a des capitales d'État. Pretoria. Madrid. 18. Bravo! C'est un spectacle où nous apprenons des choses tous les jours. Ouais. Parfait. Un J'ai spectacle. appris que était une capitale. C'est la capitale de... Non. C'est que vous a fait rire? Oui, il y a des gens qui arrivent en retard régulièrement pendant les punitions. Alors, pour la prochaine partie de cette expérience, j'ai besoin d'un nouveau stimulus. Est-ce que vous pourriez me donner une phrase, une expression, un proverbe, une sentence? Couper la poire en deux. Merci, nous prenons ça comme stimulus.
Vous êtes Harrison? Oui. Vous êtes Ford? Oui, c'est moi. À nous deux, nous sommes un acteur célèbre. À nous deux seulement, nous ne sommes pas deux. Eh oui, malheureusement, Harrison Ford a été coupé en deux. Quelle bonne poire, celui-là. Toutes nos excuses. Service 5. 5. Oui, je comprends. Oh, on a été vite, hein. Alors, 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Bah oui, je t'en prie. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Elle choisit sa punition, cette dame. Elle choisit pas sa punition, on demande pas de cadeau, faut tout vous apprendre, hein. Alors, 5. Est-ce que vous pouvez nous donner 5 choses qu'on peut trouver dans l'air? Oui. Alors la punition est levée. Ah mon Dieu, on s'est fait avoir à notre propre jeu. Ils sont trop brillants. Ah oui, ils sont forts, hein. Ils sont forts, très forts. Incroyable. Très bien. La tendance du moment. Pardon? La tendance du moment. La tendance du moment, ce sera le stimulus pour la prochaine scène. Oui. Alors sinon, je peux vous proposer cette robe à pois. C'est la tendance du moment. Eh bien écoutez, je veux bien l'essayer. Ah, vous voulez l'essayer? Oui, avec plaisir, pourquoi pas. Ah, très bien, utilisez-la. Je n'ai jamais mis de robe. Bah oui, c'est pour ça que je pensais que c'était pour votre femme. Ah oui, bien sûr. Vous avez raison, oui, c'est pour ma femme. Je vais la chercher. Très bien. Michael Jordan, mais qu'est-ce que vous faites là? You're just there. Bonjour madame. Bonjour, j'ai croisé Michael Jordan. Oui. Fringant monsieur, n'est-ce pas? Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait ici devant cette boutique? Je ne sais pas, peut-être qu'il voulait acheter une robe. Peut-être que Michael Jordan est une femme. Mais là n'est pas la question. Vous voulez essayer cette robe? Ah oui, avec plaisir, mon mari m'a dit qu'elle m'irait à ravir. Ouais. Et comme je sais mettre des robes... Toutes les femmes font ça tous les matins. Non, pas toutes les femmes. Celles qui portent des robes. Chaque femme fait ce qu'elle veut. C'est ravissant. Oh là là, elle me va ravir. Elle est très rafraîchissante. N'est-ce pas? Vous auriez un miroir? Oui, bien sûr. Oh mon Dieu. Elle est magnifique. Elle est faite pour moi. Ah, votre miroir tombe. C'est 7 ans de malheur, vous savez. Merde! Merde! Ben, à chaque fois c'est pareil. Comment ça, à chaque fois c'est pareil? Ben, je me laisse embrigader par la beauté des femmes et mes miroirs tombent. Vous savez à combien j'en suis? J'en suis à 7000 ans de malheur. C'est au millième miroir qui tombe. Vous voulez dire que je vous fais le même effet que 990 autres 9 femmes? Oui. Les femmes me charment, qu'est-ce que vous voulez? Toutes, sans exception apparemment. Non, pas toutes, mais... Ah oui? Citez-en une qui vous plaît pas. Oh, écoutez, je vous dis que vous me plaisez, vous n'êtes pas contente parce que... Mais d'autres femmes vous plaisent! Mais oui, mais vous êtes la millième. Oh bah super! Attendez, Ah bah je suis contente d'être la numéro 1000! pour la millième femme, j'ai un cadeau surprise. Je vous laisse cette robe pour seulement 4,99 €. Qu'on amène 15 citernes. Elle est implantée dans mon épaule. Toutes les femmes n'ont pas ça, hein? Ah non, Si, faites. je fais comme vous. Mais c'est moi qui vous insulte. Arrêtez de vous insulter! Quand on vous insulte, vous acceptez, c'est tout. On vous a jamais appris à être insulté? Regardez dans ce miroir. Je me vois pas tout entière, là. Regardez votre visage.
vois le vôtre. Oui, j'ai fait exprès. Et moi, je vois le vôtre. Votre mari n'est pas là. Non. Mais il peut revenir à tout moment. Il est très imprévisible, vous savez. Michael Jordan peut venir aussi. Ah, Encore un miroir de cassé. vous venez de vous rajouter 7 ans. Merde, 1007. Peut-être qu'on se reverra dans 1007 ans. 7007. Alors dans 7007 ans. D'accord. À bientôt. Je pars sans payer. D'accord. Au revoir. Au revoir. Belle histoire, hein. Oh oui, c'était la tendance du moment. Est-ce que, cher huissier, huissière, je sais pas comment on dit huissière? Oui. Très bien, cher huissière. 27. 27? C'est cher payé. Oui. Alors cette fois, il faut faire attention dans la formulation de la punition car il y a un homme très intelligent là-bas. 'Vas-y. 27. Très bien. Est-ce que chacun, tous, parmi vous, vous devez faire 27 bises à votre voisin de gauche? Allez, go! Ah, c'est bien ça. Faites-vous 27 bisous. Allez, c'est parti. La punition consiste dans le fait que vous avez un voisin de gauche, mais vous êtes aussi le voisin de gauche de quelqu'un. Moi aussi, on fait. C'est bon? Vous avez fait connaissance? Ça vous a plu, on dirait? Fin de la punition. Bien. D'accord. Pour la prochaine partie, j'ai l'impression que ça vous a émoustillé. Il y a un couple qui vient de partir par là. Bon, bah, c'est bon. Ça y est. Il y a un couple. Pour la prochaine, prochain stimulus, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Le prochain stimulus, j'aimerais que vous nous donniez une relation possible entre deux personnes. Ex-amants, peut-être, sont-ils croque-morts? Croque-mort. Et page 27, il y a les... Non, rien. Quand je disais page 27, il doit y avoir le mode d'emploi de la vitre. Mais tu l'as déjà... Oui, bah c'était facile à activer, c'est une manivelle. Non, Je ne pensais pas qu'on serait si proche après notre séparation. Tu sais, quand on disait qu'il fallait partager la voiture, je pensais qu'on allait la vendre et partager la somme. Oui, je trouve ça plus pratique comme ça. Oui, C'est moins cher. oui, c'est beaucoup moins cher, mais par contre, on peut pas se séparer, quoi. Si moi je veux aller à Mâcon, par exemple, bah t'es obligé d'y aller. Mais qu'est-ce que tu irais faire à Mâcon, Mireille? Mais je peux aller voir ma grand-tante. Ta grande-tante de Mâcon, mais tu la détestes. Bah je pourrais aller la voir, j'ai passé tellement de temps avec quelqu'un que je détestais aussi. Je parlais de toi, d'ailleurs. Oui, j'ai compris. Tourne droit, je te dis. Là, tourne là. Et voilà, on va à Bordeaux. Oh mon Dieu, ça va pas, non? Ouais, oui, mais je tourne à gauche, et puis... Tu vois, c'est exactement pour ça que je te hais. Quoi, c'est pourquoi tu me dis? Ce petit rire de merde. Je fais pas... Non, t'as fait un truc que je sais pas imiter, mais tu sais que c'était là. Bon, bah on va à Bordeaux. Je croyais que t'adorais aller à Bordeaux. Quand on était ensemble, à chaque fois qu'on allait à Bordeaux, tu faisais wouhou. Oui, parce qu'on voyait du monde et je pouvais parler à d'autres gens. Je parle de toi, là, évidemment. Oui, j'ai compris. Je te déteste, Mireille.
Je te déteste aussi, Jean-Paul. Mais je te déteste parce qu'au fond, je t'aime. Oh bah, je te déteste parce qu'au fond, je te hais. Et puis si tu m'aimais, tu me l'aurais montré de plein de façons différentes. Alors que là, tu m'as juste dit je t'aime une fois, il y a 15 ans. C'est parce que je suis pudique. Et moi, je suis pas pudique, Je déteste quand tu fais ça. Tu te fous de ma gueule ou tu refais... J'essayais d'imiter ton rire. Si je pouvais, je te requitterais encore une fois. Ah ouais, mais pour ça, faudra qu'on se mette ensemble. Est-ce que tu veux qu'on se remette ensemble? D'accord. Je te quitte, moi aussi. Garons-nous ici, d'accord? Hey! Ah, mais non! Bah on est garé, on s'en fout. Mireille. Nos routes se séparent ici. Je viens de me couper le bras, Jean-Paul. Ça fait mal. Ah! Connard. Comment? 23. Oh, mon Dieu, 23, c'est vous allez rire 23 fois à ça? pire en pire, hein. Très bien. Est-ce que tu as une idée de punition sournoise et cruelle? Sournoise et cruelle, ah oui. Alors, trouve la plus sournoise et la plus cruelle de toutes tes punitions. Nous ferons une prochaine scène lorsque deux personnes seront venues sur ce plateau pour faire le nombre 23 avec leur corps. Trop bien. Je vous donne la main pour vous aider à monter des escaliers, pour vous aider à atterrir sur scène, mon cher monsieur. Bravo d'être monté. Avec vos corps, vous devez former le nombre 23. Un indice, faites-le plutôt en chiffres. Je fais le 2. D'accord. À genoux, à genoux, à genoux. Bonne idée. Mesdames, messieurs, pour la première fois au monde. C'est bon, c'est bon. Un chapeau circulera pour remercier ces comédiens. L'émission était finalement... Sympathique. Oui, j'ai beaucoup aimé, bravo. Quel travail d'équipe. Pour le prochain stimulus... Bah, c'était moi qui l'ai demandé la dernière fois. Oui. Bah alors laisse-moi demander un. Bah oui, faites votre travail. Pour le prochain stimulus, j'aimerais vous demander, mesdames, messieurs, une fierté. Pourquoi peut-on Oh. être fier? Je ne suis pas sûr des liaisons dans cette phrase. Avoir, pardon? Quel examen? Les partiels, très bien. Docteur! Je vais prendre ce qu'elle... Avoir réussi un partiel? Un partiel de quoi? Philo. Un partiel, avoir réussi un partiel de philo. Merci. Que vous avez gagné ton bordel! Fantastique. C'est pas vrai! Si, j'ai eu mon partiel de philo, Rodolphe. Incroyable! Ouais.
J'avais prévu une bouteille de champagne que j'ai mise dans le frigo. C'est super. Rodolphe, Oui, tu te rends compte? Je vais être philosophe. incroyable. Et peut-être qu'un jour, moi aussi, comme toi, je pourrais être reconnu comme un philosophe célèbre. À vos souhaits. J'aimerais tellement qu'un autre membre de ma famille soit philosophe professionnel. Malheureusement, les débouchés sont incertains. Oui, c'est vrai. Mais pour toi, la philosophie, t'as réussi. Oh oui, tu sais, quand j'étais petit, j'étais très timide, je n'osais pas parler aux gens, je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant que je suis philosophe, je n'hésite plus à parler même devant un public. Faire des propositions insistantes. Je m'appelle Cyril Solbiac. Je crois. Rodolphe, Ouh, la tête me monte au nez. Ah, ce champagne. Ouh. J'ai chaud. j'aimerais une glacière, s'il vous plaît. Ah, merci. Ça va mieux? Oui, j'aurais pu faire un partiel de danse. Très bien. Rodolphe, qu'est-ce que tu fais? Rien, j'essaie de satisfaire tout le monde. Très bien. Mais en tout cas, je suis très fier de toi. Merci, mon frère. Parce que tu es mon frère. Oui, je m'appelle Rodolphe. Et Cyril. Tu sais, non. Je voulais dire, je me suis beaucoup inquiété pour toi pendant que t'allais chercher tes résultats de Mais partiel. pourquoi, Rodolphe? Tu n'as pas à t'inquiéter. Ah. Tu sais, je t'ai connu plus sûr de toi. Quand tu es revenu de tes partiels, tu me disais avoir confondu Hegel et Descartes. Oui, deux grands philosophes. Oui. Oui, c'est vrai, je les ai confondus, mais c'est de l'histoire ancienne. Après, j'ai bien révisé. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais très, très compétent en philosophie. Calmons-nous. Calmons-nous. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Tu m'arrives-t-il? Je sais pas. Bon, il faut qu'on trouve une solution. Tu veux m'arrêter comme ça? Bah non. Ça sert à rien, t'as passé tes partiels avec une autre voix, les gens vont pas te reconnaître. Bah oui, c'est vrai. Et comment on va faire? Je sais pas, Rodolphe. J'ai cassé mon verre. On en rachètera un autre. D'accord. Sacré pan. Combien avons-nous de rire dans cette scène? 33. 33! Excuse-moi, je suis désolé, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Non, je pense qu'il faut passer à l'étape supérieure de la Bien sûr, il faut punition. qu'on leur montre qu'il y a des vraies conséquences au rire. Oui. Vous n'imaginez pas dehors ce qui se passe. Peut-être que c'est l'émeute à côté de vos rires. Peut-être qu'il pleut! Hein? Ah! Alors bon, je crois qu'on n'a pas le choix. Non. On est obligé de passer à la punition maximum. Oui. Pour vous montrer les vraies conséquences de vos rires, nous allons jouer une scène. Chaque fois que vous riez, l'un de nos personnages mourra. De quelle atrocité serez-vous responsable? Pour commencer cette scène, donnez-nous un stimulus. Donnez-nous un aliment. Un peu plus d'enfant. Une tartine! Merci! Tartine. Jean-Paul! Je t'avais préparé des tartines! Regarde!
Monsieur, madame de quoi? Oh, bah ça, là. Monsieur? Madame? J'ai entendu du bruit venu de la rue. Ah oui. Enfin non, le bruit venait d'ici, mais j'étais de la rue. Ouais, merde. Je vais me pendre. Martine, un célèbre présentateur télé vient de se pendre. Oh mon Dieu, Jean-Luc de la rue. Bien. Quoi? Bah c'est ce que t'as dit, un présentateur de la télé, j'ai fait ce que j'ai pu. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je suis le voisin du dessous, je viens d'arriver, ces deux personnes sont mortes et cet enfant également. Oh mon Dieu. Ils ont dû manger cette tartine. Personne n'a touché cette tartine, c'est un indice. Oui, vous avez raison. Mets-toi un petit ruban autour. Je vous reconnais, là? Non. Mais si. Ben non, enfin, je vous dis que vous ne me reconnaissez pas. Rien ne déclenche en vous un souvenir. Mais si. Vous ne pouvez pas en empêcher. Cette robe à pois. Vous êtes venu m'acheter une robe un jour. Mon amour pour vous me fait mourir. Mourir d'amour. J'avais gardé un petit bout de verre. Oh non. J'attendais 7007 ans. Maintenant que vous n'êtes plus là, ça ne sert plus à rien. Dites-donc, je suis Arnold Schwarzenegger. Je reviendrai. Ouais. Oh mon Dieu. J'ai bien fait de venir. Je suis de la police criminelle scientifique. Bienvenue. Jean-Louis. Jean-Louis est un prénom vraiment trop marrant. Ça tombe bien, je vais cambrioler cet appartement. Une nouvelle. Rodolphe, le célèbre philosophe. Je vais danser jusqu'à ce que je meure. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus d'objets précieux dans cette maison. Je suis venu pour vous arrêter. Oh non. Oui, on a reçu de terribles nouvelles de ça. Oh mon Dieu, c'est un amas de cadavres ici. Et ce chat, ce pauvre chat qui n'a rien demandé. On a fait un battle de... Bon, faut que je prenne toutes les empreintes et que je fasse une identification de chaque personne qui est morte. Excusez-moi, vous avez un colis? Bonjour. J'ai un colis, moi? Ah bah, la personne qui habite ici, mais... Oh, je ne sais pas laquelle c'est, il y a tellement de personnes. Vous avez un nom? oui, je suis Jean-Louis. Peut-être que la réponse se trouve dans ce colis. Bonjour, je suis un hologramme. Oh mon Dieu, il n'a pas encore transmis son message important. Oh, mais la plus grosse enquête de l'année, c'est sûr, c'est ma plus grosse enquête de l'année. Oh, on n'est pas encore à 33. Je sais ce que je vais faire, je vais arrêter de respirer. Merci. L'explosion. Je suis l'explosion. Merci. Je suis choqué par l'ensemble de l'image que je vois ici. Je n'y suis pour rien, vous savez, ils étaient morts avant que j'arrive. Alors, même l'explosion est morte. Bon. Il y a un moment, vous savez, on ne sait plus comment mourir. Alors je vais attendre que la grande faucheuse vienne me tirer. Je ne suis pas Arnold Schwarzenegger. Tuez-moi avant de faire rire. Hein. Prenez-moi, ça fait
j'attends. Mission accomplie. Vous êtes indécrottable. Vous avez tué plein de gens, vous êtes content? Ah, bravo. Ah bah bravo. En plus, vous l'assumez. J'espère que ce spectacle est filmé et qu'on a les noms de chacun d'entre vous. Je crois que cette expérience est un fiasco. Merci infiniment, vous êtes super. Salut. S'il vous plaît, Antoine, Jean-Marc, merci beaucoup et bonne fin de festival.